1 an et demi, en mai 2010. Nous, on est resté à peu près 3-4 minutes. On serait resté plus longtemps, ça aurait été chaud, quoi. L'action a eu lieu ici, dans ce fast-food d'un quartier populaire qui vend des sandwichs halal. C'était il y a plus d'1 an déjà, et tout a été filmé. Sur la vidéo, on voit 70 militants déguisés avec des masques de cochon et qui débarquent dans ce fast-food pour parler aux gérants. Une toast au bacon, s'il vous plaît. Écoutez, s'il n'y a pas de peur ici, c'est eux qui vont venir à vous. Et voilà comment il leur a suffi d'inventer un petit scénario et de se munir de 2 caméras pour faire un buzz mondial. La vidéo a été vue au minimum 500 000 fois sur Internet. On était dépassés par l'ampleur que ça a pris. En fait, on l'a posté sur Internet et puis ça a cartonné directement. C'était repris par les médias. Une fois que les télés en parlent, les gens veulent voir la vidéo sur Internet, donc ça rebondit. Et non, on ne s'attendait pas à ça. Fier de lui, Damien a surtout compris qu'il avait trouvé un bon filon, s'adresser aux jeunes sur Internet. Depuis, dans sa chambre d'étudiant, il réalise d'autres petits clips avec son personnage emblématique du cochon, censé représenter les vrais Français envahis par les musulmans. Donc là, il revient 1 an après et toute la ville est halal. Un message politique créé sur mesure pour les réseaux sociaux. On va aller voir combien ça a fait de vues. Là. 28 000 personnes aiment ça sur Facebook. Ça veut dire que 28 000 personnes ont mis j'aime sur Facebook. Sur Facebook, ouais. Si on n'avait pas fait ce buzz-là, on aurait dû peut-être militer pendant 300 ans pour avoir le même résultat, quoi, et pour que tout le monde nous connaisse. Ça aurait été impossible. Donc c'est un accélérateur politique extraordinaire. Sur son site, toutes ces vidéos caricaturent l'islam, mais il assume la manipulation. Pourquoi l'islam? Est-ce que ça attire plus l'attention que d'autres sujets? C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle d'islam, on a tout de suite un accès médiatique très important. Alors nous, l'islam, c'est pas notre préoccupation principale. Nous, c'est la défense de l'identité, de la culture française, européenne au sens large. Mais il se trouve que vu que l'islam est une grande préoccupation, voilà, on joue là-dessus et on essaye de toucher un maximum de gens et de faire parler de nous par ce biais-là. Mais pourquoi les vidéos de Damien trouvent-elles un tel public sur Internet? Pour Jean-Yves Camus, ces militants surfent simplement sur les peurs d'une époque, survenue après le 11 septembre 2001. Les attentats du 11 septembre 2001 sont suivis par d'autres, qui sont peut-être encore plus déclencheurs d'un sentiment d'hostilité vis-à-vis de l'islam, qui sont ceux de Madrid et ceux de Londres. Où, pour le coup, notamment en Grande-Bretagne, la population s'aperçoit que les terroristes qui posent des bombes sont des enfants du cru, si je veux dire. Ce ne sont pas des terroristes importés. Ce sont des jeunes qui sont nés souvent, qui ont grandi en tout cas au Royaume-Uni et qui sont en révolte contre la société qui les a vus grandir, qui les a fait grandir, jusqu'au point de s'attaquer à elle par la violence. Donc, à ce moment-là, se déploie une image assez simple, qui est celle de l'ennemi de l'intérieur. La crispation sur l'islam, d'après vous? D'où la crispation sur l'islam, tout à fait. Alors, ces militants peuvent-ils vraiment avoir une influence sur la société? Arrivent-ils seulement à fédérer? Sur Internet, nous découvrons Anne Zelensky qui lutte officiellement pour la liberté des femmes. De lutte pour la libération des femmes, la place des mecs et à la crèche ou en dehors. Elle se dit féministe aujourd'hui comme hier. Elle a été de tous les combats des droits des femmes, l'avortement, la marche des 343 que l'on voit ici à Paris en 1971. Elle revendique la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Une longue histoire militante. Nous la retrouvons à Paris, devant le bâtiment de tous ses souvenirs, la Mutualité. Aujourd'hui, elle est passée sans transition du droit des femmes à la lutte contre l'islam. Vos luttes d'aujourd'hui,
vos critiques sur l'islam sont compatibles avec vos idées d'hier? Absolument. Non seulement elles sont compatibles, elles sont le prolongement de mes idées. Tout ce qui menace les libertés individuelles, l'égalité des hommes et des femmes, m'effraie. Une frayeur, comme elle dit, assez grande pour la mener loin. En décembre 2010, à Paris, s'est tenu un événement inédit. Les assises contre l'islamisation de la France. Bonjour. Organisées en partie par Fabrice Robert. 3 jours de débat, 1 millier de personnes dans la salle et des discours vraiment sans complexe à la tribune. De tout pouvoir, l'islam est par essence totalitaire. Mais le plus étonnant, ce sont les alliances nouées ce jour-là. Des anciens trotskistes, des catholiques anti-avortement, des militants d'extrême droite, et puis Anne Zelensky. Si je suis ici, avec les identitaires entre autres, bêtes noires de mon ex-camp, c'est parce que la gauche est incapable de prendre en charge la menace gravissime que représente l'islamisation de l'Europe. Alors pourquoi cette femme qui se dit héritière de Simone de Beauvoir fait-elle alliance avec des militants qui s'opposent à tous ces combats historiques et personnels? Voici quelques photos qui retracent un peu mon histoire. Là, c'est la famille, ce que j'appelle la famille féministe. Aujourd'hui, c'est l'une des seules féministes à marcher avec l'extrême droite contre l'islam. Pour moi, c'est une priorité. Quand j'ai une priorité, je passe des alliances avec les gens qui sont d'accord sur cette priorité. C'est curieux quand même. Mais c'est pour vous que c'est curieux. Pour moi, c'est très curieux. Mais quelles valeurs ils défendent d'abord? Par exemple, il y avait dans la salle des personnes qui défendent la religion catholique, qui sont contre l'avortement. Et alors? Mais vous défendez machistes. Bien la religion islamique, vous la Moi, je ne défends pas, je vous pose des questions. Non. Mais qui sont... Et alors? Est-ce que la fin justifie les moyens? Oui, la fin justifie les moyens, oui. Aujourd'hui, Anne Zelensky compare son combat à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour certains, c'est la preuve d'une réelle phobie de l'islam. On finit par se dire effectivement, oui, c'est une phobie. C'est-à-dire que ces gens voient la réalité, la part de réalité, mais extrapolent à partir de cette réalité. À un moment donné, ces gens quittent le rail, si vous voulez. D'autres moyens leur servent à fédérer, comme ici à Paris le 18 juin dernier, un rassemblement en référence au célèbre appel du général de Gaulle. Ce jour-là, tous les symboles sont invoqués. La chanson française, la résistance, la révolution, mais aussi des expressions comme la laïcité ou la République. Un langage que le Front National s'est approprié depuis des années. Alors, ces militants ont-ils des liens avec les partis traditionnels? Est-il exact que Marine Le Pen vous aurait contacté, chercherait à vous débaucher? Je ne sais pas, en tout cas. Non, je ne sais pas. Vous devriez savoir, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ce que je dis dans la presse. Dans la presse, j'apprends que Marine Le Pen voudrait me débaucher. Bon, j'en sais pas plus. Et est-ce que l'UMP aussi vous a contacté ou vous a félicité ou vous a... À l'UMP, mais ça peut être des élus de l'UMP, comme notamment des élus de la droite populaire, qui peuvent soutenir ce qu'on fait, bien sûr. Selon lui, la droite populaire aurait même fait un clin d'œil à ses actions. Le 14 juillet dernier, 3 députés UMP organisaient un apéritif saucisson vin rouge à l'Assemblée nationale. Une idée survenue 1 an après le célèbre apéro saucisson pinard, organisé par Fabrice Robert et les militants contre l'islam. Alors, clin d'œil ou erreur de communication? Nous partons à l'Assemblée nationale interviewer Lionel Lucas, l'un des organisateurs de cet apéritif. Notre question ne lui plaît pas du tout et il va même la qualifier de déviance juste avant l'interview. On est vraiment dans une déviance complète et c'est grave, je trouve. C'est grave. Quand vous aurez l'avocat, vous serez bien. Oui. Regarde, ça vous ira bien. C'est vrai, vous pensez? Bah ouais, c'est comme ça que vous le ferez, quoi. Mais oui, je voulais revenir sur
L'apéritif saucisson vin rouge. Oui, il faut le dire quand même. C'est bien que... Pourquoi vous l'avez appelé apéritif saucisson vin rouge? Si on doit s'interroger sur le fait de mettre noir sur blanc un apéritif dit saucisson vin rouge et que ça pourrait donner l'impression que ça rappelle certains qui que quoi, on va loin, quoi. Il paraît que la France est le pays des droits de l'homme, il faudrait qu'on s'en rappelle. Est-ce que c'est un clin d'œil au bloc identitaire? Non, il n'y a aucun clin d'œil, mais par contre, il y en a d'autres qui sont louches. C'est-à-dire? Ceux qui nous ont suspectés de leur propre fantasme. C'est-à-dire qui? Il y a un certain lobby d'extrême gauche, de gauche bien pensante, et puis quelques relais médiatiques de la même veine. Merci quand même, mais tout dépend. Il nous rappelle en partant qu'il s'était opposé, lui, à la soupe au cochon, une autre idée des amis de Fabrice Robert. Pourquoi vous l'avez appelé apéritif? Mais la discussion continue. C'est pas le 14 juillet? C'est pas populaire le saucisson vin rouge? Vous préférez quoi, pétard kebab? L'apéritif, en tout cas, a bien eu lieu ici à l'Assemblée, mais n'a pas eu le succès escompté. Le ministre des Transports et chef de file de la droite populaire, Thierry Mariani, n'est pas venu ce jour-là. Il a déclaré quelques jours plus tard sur Internet qu'en politique, il n'est pas interdit d'être intelligent. Comme si dans cette nébuleuse, où se mêlent les mots et les symboles, il valait mieux voir les panneaux avant de tomber dedans.